Hello la famille, bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans la réalité spirituelle. Je m'appelle Séraphin Kassongo et bienvenue. Cela fait vraiment quelques semaines qu'on n'a pas tourné d'autres vidéos concernant la réalité spirituelle. Mais nous sommes de retour. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien comme vous le voyez. Alors, aujourd'hui, nous allons un peu développer sur un sujet qui dit « Où sont les morts ?» Où sont les morts? Parfois, c'est une question que nous tous, on se pose. On se demande, mais vraiment, où sont les morts? Après que on voit, il y a des gens qu'on aimait bien, il y a des gens qu'on a connus et tout. Et après leur décès, on se pose la question, et nous-mêmes, nous nous posons même la question de savoir où est-ce qu'on va aller après notre mort. Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, premièrement, vous devez comprendre que l'homme est composé de 3 matières premières, ou de 3 matières qui fait même l'homme. C'est quoi ces matières? Premièrement, nous avons le corps. Deuxièmement, nous avons l'âme. Troisièmement, nous avons l'esprit. Donc, la combinaison de ces 3 choses, l'âme, le corps et l'esprit, ça forme celui qu'on appelle l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon problème, c'est, aujourd'hui, ça ne sera pas basé sur la combinaison, mais mon problème est beaucoup plus basé sur la décomposition. Parce qu'après la mort, lorsque une personne meurt, après la mort d'une personne, et la mort même, c'est quoi? La mort, ce n'est pas cesser d'exister, mais la mort, c'est l'arrêt de quelque chose. C'est l'arrêt de la combinaison de l'âme, corps et esprit. Donc, lorsque le corps, l'âme et l'esprit arrêtent de marcher ensemble, arrêtent de s'unir, leur union est divisée, ça donne ce qu'on appelle la mort. Lorsque la combinaison de ces 3 choses n'existe plus encore, c'est ce qu'on appelle la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque il y a la séparation du corps, de l'âme et de l'esprit? Lorsqu'il y a la séparation de ces choses, ça se passe comme ainsi. Premièrement, quand il y a la séparation, ce qu'on appelle corps, ça se décompose. L'homme a été tiré de la poussière, selon Genèse. Selon Genèse, l'homme a été tiré de la poussière et l'homme retournera à la poussière. Donc, ce qui veut dire, quand l'homme meurt, le corps humain retourne à la poussière. Mais l'âme, non, d'abord nous allons commencer, d'abord je vais expliquer d'où vient le corps. Le corps vient de la terre, de la poussière. La Bible nous montre dans Genèse que quand Dieu était en train de former l'homme, Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme. Par là, on comprend que l'homme vient, la matière première de l'homme, du corps, c'est ce qu'on appelle la terre. Et quelle est la matière première aussi de l'âme? D'où vient l'âme? Alors, par la nature, bon, je vais expliquer ça un peu légèrement. L'âme vient de nos parents, dans le ventre de la maman. C'est là où habite l'âme. Quand l'âme vient de naître, l'âme habite dans le ventre de sa maman. Et c'est le corps maintenant qui vient rejoindre l'âme. Et ça commence à se décomposer, ça commence à se développer. Et l'âme, on peut comprendre que l'âme provient de 2 parents. Par exemple, comme ce que nous dit Genèse chapitre 4, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut un enfant, Caïn, et il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ici, on voit que Adam est en train de s'exclamer. Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. On va comprendre que l'âme provient de cette union, de cette union qui forme l'enfant. C'est de nos parents, selon la descendance générationnelle où provient l'âme. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi la Bible peut dire tout homme ont péché par Adam et tout homme ont été renouvelés ou rachetés par Jésus. Donc l'âme d'Adam a fait à ce que nous puissions aussi exister, a fait à ce que nous puissions aussi naître, parce que c'est l'âme d'Adam qui a créé les âmes que nous sommes. C'est l'âme d'Adam qui a créé d'autres âmes que nous sommes. L'âme provient de la descendance générationnelle. C'est nos parents qui ont formé l'âme qui est en nous. Alors, l'esprit. L'esprit, c'est maintenant Dieu. Quand est-ce que l'esprit entre chez l'homme? Lorsque l'enfant est conçu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'âme d'abord qui commence, et puis le corps commence à se développer, qui est la terre. Et après, le jour de l'accouchement de l'enfant, quand l'enfant vient sur la terre, quand l'enfant fait, il commence à pleurer, c'est quand l'esprit entre dans l'enfant. C'est quand l'esprit entre en lui. Donc l'esprit vient, il entre dans le corps, et quand la personne meurt, l'esprit repart. Alléluia. Alors, comme je suis beaucoup plus basé aujourd'hui sur la mort, alors je vais dire de ce qui se passe maintenant à la mort. Alors, quand il y a la mort, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la séparation. Alors, cette séparation s'est fait comment? Alors, quand il y a la séparation,
quand il y a la séparation, ce qui se passe, c'est que les corps rentrent à la poussière là où elle a été tirée. L'âme ne meurt pas, elle reste. Mais l'esprit rentre à Dieu là où il est devenu. Donc par là, vous allez comprendre que l'homme, la totalité de l'homme, donc 70 quelques pourcents ou 70% de l'homme, elle est composée de la spiritualité. Pourquoi je dis de la spiritualité? Parce qu'en l'homme, on voit deux choses qui sont spirituelles, mais on voit qui est la terre, qui est le corps, qui est physique. La grande partie ou la grande majorité de l'homme, elle est spirituelle. Parce que quand on parle de l'âme, on ne voit pas l'âme, on ne peut pas toucher l'âme, l'âme est spirituelle. Quand on parle de l'esprit même, c'est le spirituel. Donc, mais c'est le corps qui est un peu physique. Alors, par là, on va comprendre quelque chose qui se passe, c'est que l'âme est là, il y a l'esprit qui vient, il y a aussi le corps qui vient. Et à la mort, qu'est-ce qui se passe? Le corps part, l'esprit aussi part, l'âme reste. C'est pourquoi le jugement nous attend. Alors, le jugement ne s'intéresse pas au corps ou à l'esprit, mais le jugement s'intéresse à l'âme, parce que c'est l'âme qui est la conscience. Alors, nous allons maintenant parler de ce que nous dit la Bible concernant cette théorie. Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Nous tous, on connaît cette histoire. C'est l'histoire de l'homme riche et l'homme pauvre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, Jésus relate cette histoire. Et Jésus est en train de dire quelque chose. Jésus est en train de montrer comment le pauvre a été reçu au paradis. A été reçu dans les repos. Là, ce n'est pas en parabole que Jésus parlait, mais c'était quelque chose qui était vivant, quelque chose qui était réel. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que quand Jésus parlait, il a donné même les détails de cet homme qui était appelé Lazare. Donc, cet homme était connu par tout le monde. Tout le monde connaissait cet homme. Et Jésus parlait de la vie de cet homme. Deux fois, la Bible nous explique que Jésus est en train de parler par parabole, où on peut prendre les contextes, mais sur ces sujets, il ne suffit pas d'un contexte. Sur ce sujet, il ne suffit pas non plus du parabole que Jésus a utilisé. Jésus n'a pas utilisé des paraboles ici, mais il parlait d'une histoire réelle. Et vous allez comprendre que ce qui s'est passé, c'est que à la mort, ces deux personnes habitaient déjà dans deux lieux différents. Il y a celui qui était dans le repos, dans le sein d'Abraham. J'aimerais que vous puissiez souligner le sein d'Abraham. Il y avait celui qui habitait déjà dans le sein d'Abraham. Et l'autre habitait déjà dans le feu. Il y avait la soif, il y avait les flammes, il y avait la chaleur. Et par là, vous allez comprendre que c'était un peu bizarre. Parce que souvent, on a toujours dit le paradis. On a toujours dit le paradis. Quand on meurt, on va d'abord se reposer, et puis après, on va attendre le jugement, et puis on va aller soit au paradis, soit à l'enfer. Mais avec cette histoire, on comprend que ces deux personnages ont directement été mis dans le lieu que nous tous on attend, dans le lieu qui viendra, qui est après le jugement. Vous allez comprendre que l'homme riche était directement dans le feu et l'homme pauvre, qui est Lazare, était directement dans le sein d'Abraham où il s'est reposé, il était consolé. Jésus dit même, il était consolé. Alors nous allons voir encore quelque chose. Nous allons encore lire dans le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 27. Hébreux 9, 27, que nous dit la Bible? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ok. On va aller encore Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7. La Bible nous dit, l'esprit retourne à Dieu qui lui a donné. Au début, je l'ai dit que après notre mort, quand il y a la séparation, l'esprit retourne chez Dieu. C'est là, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 7 est en train de confirmer que l'esprit va retourner chez Dieu. On va lire encore 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de lire ces versets. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. La Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu en chacun d'après ce qu'il aurait fait dans son corps mal, soit en bien, soit en mal. Ici, vous allez comprendre, la Bible nous parle dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10, qu'on doit
on doit apparaître devant le tribunal de Dieu. Mais ce que je vais parler aujourd'hui, c'est avant le tribunal de Dieu. Nous tous, on connaît que le tribunal va venir. Avant le tribunal de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où vont les morts avant le tribunal? Où se trouvent les morts avant le tribunal? D'abord, on garde ce qu'on a vu dans Luc chapitre 16, le verset 19 jusqu'à 31. On garde ça d'abord. Mais écoutez ce que Corinthiens, le Corinthiens chapitre 5, verset 10, c'est encore mieux. Alors, on va encore aller. Alors, on va faire quelque chose. Alors, maintenant, là, on va faire quelque chose. On va prendre Luc chapitre 26, 23. Luc chapitre 23, les versets 40, 43. Luc 23, 43. Luc 23, 43. Luc 23, 43, la Bible nous dit, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, les versets 43. On voit Jésus en train de dire, je te l'ai dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus fait une promesse à cet homme. Aujourd'hui même, à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ici, Jésus parle du paradis. Alors, on va aller encore dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 31. Actes des Apôtres 2, 31. Actes des Apôtres 2, 31. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 31. La Bible dit ceci. C'est la résurrection du Christ qui a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Écoutez attentivement. Écoutez quelque chose. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre avec vous ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 31, nous dit que Jésus-Christ n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Ici, on nous parle de séjour des morts. Quand Christ était mort, il n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. Ici, on a le séjour des morts. Mais dans le livre de Luc chapitre 19, le verset Luc chapitre 16, le verset 19 à 31, on voit que Jésus parlait de la vie de ces deux personnes. C'est pourquoi quand je lisais ça, je vous ai dit de bien mémoriser ce qu'on appelait le sein d'Abraham. Ici, on nous parle de séjour des morts dans le livre de Actes des Apôtres 2, 31. On nous parle de séjour des morts, mais dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19, on nous parle du sein d'Abraham. Et Luc, chapitre 23, le verset 43, Jésus nous parle de paradis. Il y a un peu ces trois choses qui interviennent. Luc, chapitre 16, le verset 19, nous parle le sein d'Abraham. Actes des Apôtres 2, 31, nous parle de ce jour des morts. Luc, chapitre 23, le verset 43, nous parle du paradis. Qu'est-ce qui se passe? Jésus promet avant sa mort à cette personne qui était à la croix, ces brigades qui étaient à la croix, Jésus lui promet qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 31, parle de ce jour de mort qui n'a pas retenu Jésus. De l'autre côté, on comprend quelque chose dans Luc, chapitre 16, le verset 19, que avant le jugement, l'homme habite déjà là où il doit partir après le jugement. Le sein d'Abraham, que Jésus a appelé le sein d'Abraham, c'est ça, le séjour des morts. Le paradis que Jésus-Christ a promis à cet homme, c'est ça, le séjour des morts. Vous devez juste comprendre qu'il y a deux mondes. Il y a le monde des morts et le monde physique auquel nous vivons. Ou si je peux encore faire comprendre ça très facilement, c'est il y a un monde des âmes et le monde des vivants, de la chair. Alors, parfois, le monde des morts, c'est ce qu'on appelle le paradis. Et le monde des morts, c'est ce qu'on appelle encore l'enfer. Come on, je m'explique. Pourquoi j'ai dit le monde des morts, c'est ce qu'on appelle
le paradis, le monde mort, c'est ce qu'on appelle encore l'enfer. Donc, une fois que vous mourrez, une fois que vous êtes mort, qu'est-ce qui se passe? C'est que votre âme, si vous étiez une personne qui était accompagnée par de bonnes œuvres, si tu étais accompagné par de bonnes œuvres, c'est que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal. Donc, avant que le tribunal arrive, si toi tu étais une bonne personne, le séjour des morts pour toi, c'est le paradis qui commence déjà. Tu es déjà dans les repos, comme cet homme pauvre. Et comme cet homme encore qui était à la croix avec Jésus. Pour lui, le séjour des morts, c'était un repos. Mais si tu as des mauvaises herbes, le mal t'accompagne, tu as fait beaucoup de choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, qui étaient contraires à la volonté de Dieu, ton séjour des morts, c'est directement l'enfer qui commence. Avant les jugements, tu commences déjà à vivre les châtiments. Avant les jugements, tu commences déjà à pleurer. Avant le jugement, tu commences déjà à souffrir. Et si tu avais de bons œuvres, avant le jugement, tu es déjà dans la paix. Avant le jugement, tu es déjà en train de te reposer. Si vous comprenez un peu, c'est ces passages. Alors, Jésus a promis le paradis. Oui, cet homme était au paradis parce qu'il était dans le repos avant le jugement. Maintenant, je vais expliquer. Donc, ça veut dire, après ta mort, toi-même, ton âme sait si tu vas aller en enfer ou si tu vas aller au paradis. Mais tu n'es pas encore jugé. Donc, en entendant le jugement, déjà tu sais là où tu vas partir. Tu vis déjà là où tu dois être. Donc, le jugement, c'est comme, je prends l'exemple, c'est comme une personne qui a connu un meurtre, quelqu'un qui a fait quelque chose. Mais on ne lui a pas encore jugé, mais il est déjà emprisonné. Il est déjà prisonnier. On lui a déjà enfermé déjà, mais on n'a pas encore jugé. Le procureur n'a pas encore commencé à restituer, n'a pas encore commencé à tenir les audiences à son sujet, mais la personne est déjà arrêtée. On lui a d'abord arrêté, et puis on est en train de préparer le jugement pour lui. Il faut chercher maintenant les avocats, ceci, cela et tout, rassembler toutes les informations pour maintenant passer au jugement. C'est ce qui se passe aussi. Donc, quand tu meurs, avant que le jugement arrive, d'abord, il y a des œuvres qui t'accompagnent. Et les œuvres qui t'accompagnent, ça t'amène soit directement en enfer, soit au paradis, tu commences à te reposer. Donc, quand tu meurs, directement, la vie commence pour toi. Donc, la vie que nous dit la Bible, que lorsque nous avons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la vie. Jésus dit, il est la vie. Donc, lorsque tu meurs en Jésus-Christ, tu as la vie. Alors, c'est pourquoi Jésus parlait de la vie éternelle. C'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 1. 2 Timothée 1, 1. La Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. La vie qui est en Jésus-Christ, c'est cette vie qui est après notre mort. Donc, si tu es en Jésus, tu as déjà donné ta vie à Jésus, ton âme à Jésus. Lorsque il y a la séparation du corps, de l'esprit et de l'âme, toi, ton âme vit maintenant en paix. Ton âme est là à se réjouir. Ton âme est dans les repos. Je vais prendre encore le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 10. La Bible dit, « Pourtant toujours avec nous dans nos corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans nos corps. » Donc, on doit porter la vie de Jésus en nous pour que cette vie soit manifestée aussi dans nos corps. Ici, vous allez comprendre encore dans Luc chapitre 8, le verset 18. La Bible dit encore qu'un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est ce que je suis venu te parler aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vie éternelle qui existe. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une vie qui existe. Et c'est cette vie que Jésus-Christ veut que toi et moi nous puissions hériter. C'est cette vie que Jésus veut que nous puissions aller et vivre, rencontrer, habiter avec lui là-bas. Et cela sera pas seulement la joie de Jésus, mais notre joie aussi parce que
on ne sera plus là en train de pleurer, mais on sera là en train de se réjouir. Bien-aimé, peut-être après 2 minutes, on ne se reverra plus. Peut-être après 2 semaines, on ne se reverra plus. Mais ce qui est très important, c'est de se retrouver dans la vie, dans l'autre monde. Écoutez, la Bible nous parle dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 19. Cet homme riche a reconnu Lazare, a reconnu Abraham. Vous savez quoi? Avant le jugement, on va se reconnaître. Mais c'est tellement une joie de se reconnaître de l'autre côté. Quelqu'un peut me poser la question, oh, toi tu es encore vivant, mais pourquoi tu expliques ces genres de choses? Toi tu es encore vivant, pourquoi tu parles de ceci? Bien-aimé, j'aimerais te répondre par ceci. Je n'ai jamais vu une personne qui était venue demander ou poser la question à Lazare, qui a été ressuscité par Jésus, dire à Lazare, qu'est-ce que tu as vu? Personne ne s'est intéressé de poser la question à Lazare, qu'est-ce que tu as vu là où tu étais? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la vie, c'est notre vie que nous devons arranger. Ce n'est pas de chercher une personne qui était morte et revenir à la vie pour aller lui poser des questions, qu'est-ce que tu as vu? Mais la parole de Dieu nous parle déjà de tout ce qui va se passer après notre mort. La parole de Dieu nous montre déjà ce qui nous attend après notre mort. Ce qui nous attend après notre mort, c'est soit la punition, soit la paix. Mais c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous avez choisi? Tu as choisi la paix ou tu as choisi la mort? Ou tu as choisi le pleur, le cri? Cet homme riche manquait même de l'eau. Cet homme riche était dans le feu. Mais cet homme pauvre était dans le repos. Si tu veux le repos, si tu veux aller vivre en paix, si tu veux aller vivre dans une vie éternelle, en paix, en joie, là où il n'y a pas de stress, là où il n'y a pas de choses qu'on a connues ici sur la terre, donne ta vie à Jésus. La meilleure option, c'est de donner ta vie à Jésus. La meilleure option, c'est de garder la parole de Dieu en toi. La meilleure option, ce n'est pas de vivre comme tout le monde, mais c'est de vivre à la manière de Christ. Car Christ est très important. Car Christ, c'est la vie que nous voulons. Christ, c'est la vie qu'on doit mener. Christ, c'est cette vie que nous devons conserver pour notre salut. Alors, que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit avec nous. C'était la réalité spirituelle. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Bye bye.